t'es avec moi. On commence lundi matin, ça va être une longue semaine, très longue semaine. Moi je te retrouve dans, je sais pas, maintenant. Oui, ça va être une longue semaine, tout simplement pour les raisons suivantes. La première, c'est qu'aujourd'hui c'est cardio, donc on va aller vérifier si j'aime vraiment faire ça. Ou si peut-être qu'entre temps ça a changé. J'y crois pas. Je crois pas du tout. Deuxièmement, tu me laisses parler. Deuxièmement, parce que oui, ce matin, vous connaissez l'administration, hein, que ce soit en France, en Espagne, je n'ai rien contre l'administration. Hein. Vous savez, quand vous allez faire ces papiers et que vous devez patienter dans une file d'attente pendant environ 40 minutes pour qu'on vous dise que non, vous n'avez pas le dossier 8B C4 alinéa 12 du paragraphe 4, donc vous n'aurez pas cette demande que vous faites. C'était ma matinée du lundi. On va se pump un petit peu avec de la protéine parce que j'ai la dalle en vrai. Donc il y a une question que tout le monde pose, que même moi je me suis posée dans mes années jeunesse, car oui, je ne suis plus si jeune que ça, j'ai actuellement 275 ans. Faut-il faire du cardio pour sécher? Sérieusement? Sérieusement? Alors ouais l'artiste, le cardio c'est quelque chose de bien parce que en fait tu brûles des calories que derrière tu peux remanger. Donc ça c'est quelque chose de très utile. Après tu le sais, comme je t'ai déjà dit, attention il y a des skateurs. Je t'ai déjà dit que j'ai respecté beaucoup ces skateurs, Fred. C'est Fred le caméraman actuellement. C'est moi. Donc ouais, le cardio c'est bien parce que tu brûles des calories, c'est chiant parce qu'il faut beaucoup courir. Tourne autour de moi. Tourne autour de moi, caméraman. C'est chiant parce qu'il faut courir le cardio, c'est très très chiant. Mais tu peux faire du HIIT comme tu le sais. Le HIIT c'est quelque chose de pratique car c'est aussi efficace que le cardio. Attention poteau. Poteau. Car c'est aussi efficace que le cardio, mais ça prend moins de temps. Donc quand t'aimes pas le cardio, c'est très utile. Donc je te retrouve à l'intérieur pour t'expliquer. Ouais, je te retrouve souvent à l'intérieur, hein, tu l'as remarqué. Je ne sais pas quoi, mais c'est toujours à l'intérieur. On va voir comment ça se passe le cardio à l'appart en rentrant. Voilà. Alors oui, le cardio c'est pas quelque chose de nécessaire en soi, tu vois. C'est pas quelque chose que tu dois faire pour perdre du poids. Ça n'a rien à voir. Le cardio c'est quelque chose qui va t'aider. Ouais, je mange en même temps, sinon j'ai pas le temps de tout faire. Je peux pas vous satisfaire vous et me satisfaire moi. Donc je disais, le cardio c'est quelque chose de bien quand tu l'associes à tes séances. C'est-à-dire, tu vas pas faire juste du cardio pour faire du cardio, ça va pas t'aider. Tu vas perdre 200 calories, tu vas perdre plus en faisant une grosse séance de squat et de soulevé de terre en allant courir sur un tapis. Il faut être raisonnable à un moment. T'es d'accord avec moi, Fred? Ouais. Voilà. Après, il faut savoir que le cardio, c'est quand même quelque chose d'important parce que le cœur, ça reste un muscle. Et c'est un muscle qu'il faut entretenir. C'est comme tout. Le cœur, ça se muscle et ça se travaille. Après, personne spécialement n'aime le cardio, à part Marine Leleu qui court 70 bornes en 8 heures. Ça, je sais pas comment elle fait personnellement. Je n'en ai pas la moindre idée. Moi, au bout de 10 minutes, déjà, j'ai l'impression d'être en PLS. Après, c'est comme je t'ai dit, si t'aimes pas le cardio, tu peux faire du HIIT. Alors le HIIT, qu'est-ce que c'est? Tu vas me dire. Je sais. Attends, j'arrive. Le HIIT, c'est quelque chose que tu peux faire pour remplacer le cardio. C'est-à-dire, en fait, tu vas prendre par exemple ton tapis de course, tu vas aller courir, tu vas mettre la puissance à 9, c'est-à-dire pas trop élevé, pas trop élevé, entre les deux. Tu vois, genre t'es à un niveau qui coule comme l'océan. Une fois que t'as fait ça, tu vas courir pendant 30 secondes à une allure modérée et pendant 30 secondes, tu vas aller pleine balle jusqu'à retrouver ton poumon sur le tapis d'en face. L'avantage du HIIT, contrairement au LISS, le LISS c'est le cardio normal, hein, quand tu vas courir 40 minutes sur le tapis. L'avantage du HIIT, c'est que tu vas brûler des calories même après l'effort. Et ça, c'est plutôt bien. C'est comme quand tu vas aller taper la séance, tu vois. Genre, c'est bien. Et c'est moins long. Et c'est beaucoup mieux quand c'est moins long. Voilà. Parce que le cardio, c'est de la merde, quoi. Faut pas se le cacher. Ouais, donc je disais, j'avais un peu froid, donc je me suis permis d'enfiler un pull qui est carrément confortable. Et il y a même une légende urbaine d'un petit lutin qui se balade dans la rue comme ça que j'ai croisé entre deux ruelles qui m'a dit qu'il y avait des tailles L qui étaient disponibles sur le site. Après je sais pas, faut aller voir, peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. Moi je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Ah c'est vrai. Ah, c'est bon, c'est fini. Le cardio, on est d'accord tous, c'est pas ouf, mais c'est quelque chose qu'il va falloir faire en sèche. Le cardio, c'est par exemple courir 40 minutes sur un tapis ou faire 30 minutes de vélo, ce genre de choses. Si vous faites ça, vous allez brûler un certain nombre de calories sur le coup. Le HIIT, ça va être un effort plus intense sur une plus courte durée. Donc vous allez brûler peut-être un peu moins de calories sur le coup, mais vous allez continuer de brûler des calories après. Donc c'est mieux pour la sèche. Déjà c'est un gain de temps, et ensuite c'est un gain de pas se faire chier à aller courir pendant 40 minutes sur un tapis, sérieux. Marine Leleu, dis-moi comment tu fais?
Comment tu fais? Sérieusement, 8 heures? T'as couru 8 heures? Respect. Le cardio, ça a ses avantages dans le sens où ça va être un effort moins intense, vous allez moins être choqué pendant l'entraînement si vous voulez, ça choquera moins vos performances à la salle. C'est bien de l'intégrer avec une séance, par exemple à la fin d'une séance, parce que vous n'allez pas ruiner votre entraînement. Le HIIT, moi personnellement, je le fais de la manière suivante en sèche. Je fais tous mes entraînements dans la semaine. Au milieu de ma semaine, au lieu de prendre un jour de repos, je vais intégrer une séance de HIIT par exemple. Donc je vais aller faire 20 minutes de tapis. Donc pendant 10 minutes, je vais courir à intensité normale. Et pendant les 10 minutes d'après, pendant 30 secondes, je vais courir pleine balle, comme je le dis, jusqu'à mourir à moitié sur le tapis d'à côté. Et pendant 30 secondes, je vais courir à l'allure normale. Et je vais faire ça une dizaine de fois. Ça, c'est une séance HIIT classique. Et après, je vais faire des abdos. Comme ça, au moins, ça ne fait pas une séance où je fais que du cardio et j'ai pas l'impression d'avoir rien fait. Même si généralement, après une séance de HIIT, vous êtes bien mort. Comme tu peux le voir sur cette photo, ça fait suer. Voilà, et ça c'était après 15 minutes. En sèche, t'es pas obligé de faire du cardio, t'es pas obligé de faire du HIIT, mais ça veut dire que derrière ton alimentation elle doit être impeccable et que tes entraînements aussi. Et on sait tous, on est humain, il faut pas se restreindre et il faut pas sacrifier ses relations sociales pour votre diète. Intégrer le HIIT et le cardio, c'est une bonne manière de pouvoir avoir entre guillemets une vie sociale normale, même s'il faut conserver sa diète. Mais vous pouvez sortir le vendredi soir, il n'y a rien qui va vous tuer. C'est pas obligatoire, mais on va dire que c'est carrément recommandé de faire du cardio ou du HIIT. Donc ouais, si t'aimes pas le cardio, fais du HIIT. C'est moins long, c'est plus intense, t'as l'impression un peu d'être dans une séance, parce que tu te défonces pendant 30 secondes, tu prends des petites pauses de 30 secondes, tu te redéfonces. C'est plus marrant. L'important du HIIT en fait, c'est de monter son rythme cardiaque pendant 30 secondes et de le redescendre après pendant 30 secondes et de faire comme ça. Tu vois. Voilà. Va courir parce que tu as intérêt à te muscler ton petit cœur parce que je te vois là pendant tes 8 mois de prise de masse où tu n'as rien branlé à essayer de courir 10 secondes pour essayer de choper ton bus et galérer quand tu rentres à l'intérieur. Donc va courir, même si t'aimes pas ça, fais-le parce qu'on n'aime pas tout ce qu'on fait mais il y a des moments où il faut le faire. Voilà, donc je vous fais des bisous, je vous fais une petite vague et je vous dis à la prochaine. Voilà, à la prochaine.